Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce 5e podcast proposé par Atos Médical. Je m'appelle Marion Ziegler, je suis orthophoniste et après plusieurs années de pratique auprès des personnes laryngectomisées, je vous propose un partage d'expériences à travers ces différents podcasts. Ce nouvel épisode a pour objectif d'aborder la communication en voie oro-œsophagienne suite à une laryngectomie totale. L'intérêt de cette voie est qu'elle ne requiert aucun matériel pour être fonctionnelle. Elle ne dépend d'aucun dispositif. C'est bien là son côté pratique. Il n'est pas nécessaire de prendre soin d'un dispositif ou de vérifier si ce dernier est correctement chargé avant de parler. Cependant, cette voie reste assez ambitieuse à acquérir. Le patient doit avoir du temps à accorder à cet apprentissage et doit être patient car il ne se fait pas du jour au lendemain. Et le patient doit également avoir une sacrée dose de volonté pour parvenir à maîtriser cette voie. Un autre avantage de cette voie est qu'elle ne mobilise pas les membres supérieurs et donc qu'il est possible de parler tout en utilisant ses mains pour servir une tasse de thé par exemple ou pour porter ses courses. Donc pour ces différents avantages, il est pertinent de proposer cet apprentissage à toute personne laryngectomisée. Ainsi, si l'implant phonatoire fait défaut, par exemple quand il est sale ou équipé d'un plug pour gérer une fuite intraprothétique, si jamais il y a le laryngophone qui se trouve un peu loin et qui n'est pas à proximité, ou si on a les mains occupées, finalement, la voie oro-œsophagienne reste le moyen de communication à disposition. Globalement, si votre patient réussit à se faire comprendre en voix articulée silencieuse, si son discours est également intelligible en utilisant un électrolarynx, l'objectif de ce nouvel apprentissage sera de permettre à votre patient d'acquérir le mécanisme d'injection-éructation. Au lieu de venir déposer le laryngophone au niveau du cou et d'appuyer sur le bouton, votre patient devra prendre le temps d'injecter et d'éructer pour faire entendre sa nouvelle voix. Pour débuter cet apprentissage, on peut, à l'image de la voix articulée silencieuse du podcast numéro 3 et de l'utilisation du laryngophone dans le précédent podcast, on peut démarrer par le fait de comprendre le principe de cette nouvelle voix. On va donc de nouveau questionner le patient sur le principe de cette nouvelle voix en faisant toujours le parallèle avec la voix classique. Pour la voix classique, je vous propose de réécouter le podcast numéro 2 qui aborde ce mécanisme vocal de façon très simplifiée. Et en voix oro-œsophagienne, on va vérifier que votre patient a une idée sur la nouvelle source de cette voix, sur la zone de vibration de cette voix et pourquoi on appelle cette voix la voix oro-œsophagienne. Quel est le trajet du souffle qui va être utilisé? Donc on peut réutiliser également les planches simplifiées du podcast numéro 1 qui met en évidence la séparation entre les voies respiratoires et les voies digestives suite à la chirurgie. Donc de la même manière, il va bien falloir distinguer le souffle pulmonaire du souffle buccal. Par l'intermédiaire de ces questionnements, de ces planches, de ces schémas, il sera nécessaire d'amener le patient à associer l'air buccal à la voie oro-œsophagienne et l'air pulmonaire à la respiration. Donc pour parler, le patient va utiliser cet air buccal. L'utilisation de cet air buccal commencera donc au niveau de la cavité orale, c'est à cet endroit qu'il va être piégé. L'air est capturé en bouche et la cavité orale va donc être l'explication de la voix oro. Puis cet air va être injecté vers l'œsophage et c'est la raison pour laquelle on va parler de voix oro-œsophagienne, puisqu'on va aller faire vibrer la bouche œsophagienne. Ensuite, une fois que votre patient a bien saisi
le principe de cette voie oro-œsophagienne, il va falloir y aller étape par étape, mais de manière similaire à la mise en place du laryngophone ou à l'utilisation de la voie articulée silencieuse. C'est-à-dire, on va commencer par aborder de nouveau la mobilisation de l'air buccal. Que ce soit en voie articulée silencieuse ou avec un laryngophone, il suffisait, entre guillemets, de parvenir à mobiliser cet air de la bouche vers l'extérieur de la bouche, notamment quand on veut faire des feux cheux. Cependant, en voie oro-œsophagienne, il va falloir réussir à mobiliser de manière plus fine cet air buccal. C'est-à-dire qu'il va falloir à la fois parvenir à mobiliser une partie de l'air vers l'extérieur pour continuer à articuler et produire les sons tels que feux cheux, mais il va falloir également, en parallèle, mobiliser cet air vers l'intérieur pour réussir à réaliser une injection vers l'œsophage. Donc il va falloir être encore plus professionnel de la mobilisation de l'air buccal finalement. Ensuite, il sera judicieux de conserver cette distinction entre les souffles et de mettre un point d'honneur sur cette indépendance des souffles. Car finalement, la voie oro-œsophagienne n'étant pas toujours de haute intensité, moins elle sera parasitée par le souffle pulmonaire au niveau du trachéostome, plus elle sera audible. Ensuite, pour ce qui est de l'articulation et du débit, il sera important de respecter les conseils évoqués précédemment, c'est-à-dire une articulation précise et tonique, un débit ni trop lent ni trop rapide. L'objectif de cette voie oro-œsophagienne est finalement de venir ajouter du voisement, des sons voisés à la voie articulée silencieuse. Et pour obtenir ces sons voisés, il est nécessaire de passer par une étape volontaire qui est l'injection. Il va falloir être dans la volonté au niveau du discours d'intégrer des temps d'injection au début, quand on ne maîtrise pas cette voie oro-œsophagienne. Donc, on va aborder de manière un petit peu plus détaillée ce mécanisme d'injection. Il va falloir faire comprendre à votre patient que cette étape d'injection est un geste volontaire. Finalement, votre patient doit être actif pour que ce geste d'injection se fasse. Donc cette injection est donc le fait d'envoyer de l'air buccal vers l'arrière de la bouche, au fond de la gorge. L'idée est de réaliser ce geste assez tranquillement afin de continuer à maîtriser cet air et éviter qu'il ne s'échappe, soit par le nez, soit vers l'estomac. L'idée c'est de toujours avoir un contrôle sur cette bulle d'air qu'on essaye de guider. Pour cela, il est important de conserver de l'espace en bouche, de conserver vraiment une hauteur entre les deux mandibules pour garder un certain volume d'air. Au départ, pour faire ressentir ce geste d'injection, il est possible de commencer les joues gonflées. Puis, à partir de ces joues gonflées, demandez à votre patient de conduire l'air, de le guider vers la langue, vers l'arrière de la langue. Tout cet air qui envahit la bouche, finalement, on vient le compresser en fond de bouche. Il est vraiment important que votre patient ressente les choses, ressente le passage de l'air et ressente qu'il parvienne à guider cet air. On peut également aider à localiser cette zone en évoquant le bâillement poli. Lorsqu'on veut être discret, on a un bâillement qui survient, on baisse l'arrière de la langue et on ouvre les mâchoires. C'est dans cette partie de la bouche que l'air doit être comprimé afin de permettre la réalisation de l'injection. Si en tant que professionnel, vous souhaitez montrer un exemple afin que votre patient vous imite, vous pouvez exagérer ce geste et le réaliser bruyamment afin que cette entrée d'air dans votre œsophage se fasse entendre. Je vais essayer de vous le faire de manière virtuelle. On va voir si vous l'entendez. Voilà. Il est également possible de faire ressentir les choses à votre patient en déposant son pouce et son index
sous la base de la langue, sur votre cou ou sur le sien, et d'essayer de sentir l'air qui passe et qui fait vibrer les tissus sous les doigts. Si cette injection est difficile à obtenir au démarrage, on peut proposer de capturer cet air en démarrant légèrement bouche ouverte, langue un petit peu creusée, puis de produire un P en baissant le menton tout en gardant cet espace en fond de bouche afin que l'air s'y dirige. Cet appui bilabial va aider à l'injection. L'enchaînement de la syllabe PA va être facilitant pour tenter d'obtenir des premières sonorisations en voix oro-œsophagienne. Voici un exemple à distance. Pa, pa, pa. Vous pouvez essayer de le faire de votre côté. Cependant, que vous sachiez le faire n'est pas obligatoire du tout. L'idée, si vous montrez l'exemple, est que votre patient osera davantage vous imiter. Mais vous pouvez également donner un exemple approximatif de cette injection. Juste montrer un geste où finalement le menton se rapproche un petit peu du sternum, tout en gardant un petit peu d'espace en bouche, et puis on revient, on relève le nez. Ça, c'était vraiment l'étape d'injection. On fait rentrer l'air. Contrairement à l'injection, maintenant on va parler de l'éructation, et celle-ci ne demande pas une participation active du patient. Cette fois, au contraire, il sera très important que votre patient soit assez passif. C'est-à-dire que cette éructation sera plus efficace si le patient laisse passivement sortir l'air sans l'aider, sans effort de sa part. Pour les patients qui s'avèrent gênés par ce geste d'éructation et qui le vivent comme un oro un peu impoli, il est important de bien distinguer le ro qui finalement résulte d'une remontée d'air qui provient de l'estomac, de l'éructation qui correspond au retour de l'injection, et donc de l'air qui n'a pas été jusqu'à l'estomac. Une petite astuce pour les patients qui ne parviennent pas à réaliser cet enchaînement d'injection-éructation, il est intéressant de leur demander si avant ils parvenaient à réciter l'alphabet en rotant pour s'amuser, s'ils parvenaient à contrôler cette aire buccale. Aussi parfois, par exemple, après avoir bu une boisson gazeuse, ils sentent des remontées d'air dans l'œsophage. Et si ces remontées sont perceptibles, est-ce qu'elles se font entendre? Est-ce que c'est gênant? Car finalement, c'est exactement cet endroit, ces vibrations qui sont attendues pour obtenir une voix oro-œsophagienne avec effectivement une maîtrise de cette aire buccale. Parfois, les patients cèdent en buvant de l'eau gazeuse régulièrement. C'est une première ligne conductrice de mise en place de voix oro-œsophagienne. C'est vos patients qui sont motivés. Si vous souhaitez plus de détails sur cette voix oro-œsophagienne, je vous propose de venir écouter le prochain podcast.